Professeur Dossé, bonjour. Oui, bonjour. Que répondez-vous au gouvernement qui dit que les travailleurs sont manipulés lorsqu'ils font valoir leurs droits? Vous savez, c'est un leitmotiv qu'on connaît. Moi, j'ai été président du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, le SYNPHOT, pendant plusieurs années. Et à chaque fois que nous revendiquions nos droits légitimes, on disait que nous étions manipulés par un parti d'opposition. Et pourtant, aujourd'hui, la situation est claire. Si on s'appuie sur des faits, les faits, c'est quoi? C'est d'abord le niveau de traitement des salariés qui est très très bas. Les salaires sont bas et je me souviens qu'en 2010, des économistes du PNUD et des économistes togolais avaient travaillé et avaient estimé qu'en tenant compte du coût de la vie, le salaire d'un fonctionnaire catégorie A1 devrait être autour de 575 000 francs CFA. Il était à l'époque autour de 200 000 francs CFA. Nous sommes en 2015 et si on tient compte de l'inflation, le salaire aujourd'hui devrait être de 630 000 à peu près. Et c'est à peine qu'un spécialiste, si je prends un fonctionnaire de la santé, un spécialiste, un médecin spécialiste perçoit à peine 300 000 francs. Donc on est à moins de 50% du niveau requis de salaire. Donc les salaires sont bas. Quelqu'un qui estime qu'il est mal payé, et à juste titre, et qui se lève pour revendiquer, est-ce que vous pensez vraiment que cette personne est manipulée? Cette personne n'a pas besoin d'être manipulée. Il existe, à mon avis, d'autres faits qui tendent à démontrer que le gouvernement n'a pas choisi la bonne méthode. Le gouvernement préfère rester dans le dilatoire, préfère berner l'opinion plutôt que de s'attaquer véritablement au problème. Les syndicalistes au sein de la STT avaient souhaité qu'il y ait, donc lors des discussions avec le gouvernement, ils ont décidé de mettre sur pied une commission technique pour réfléchir justement sur les augmentations éventuelles de salaire. Ils ont pris la grille salariale. Et cette commission technique a travaillé, cette commission technique a donné son rapport en décembre 2014. Je rappelle que cette commission technique est constituée de hauts fonctionnaires du ministère du Travail, du ministère de la Fonction publique, etc., etc. Et cette commission, en son âme et conscience, a bien dit que la grille telle qu'elle est aujourd'hui comporte une injustice sociale. Dans le rapport, il est également clairement mentionné qu'il faut redresser la grille et la valeur que les fonctionnaires, la commission a proposée. La commission a proposé que ce redressement soit de 280 points. C'est exactement ce que la STT a repris dans ses revendications. Il revient alors au gouvernement de tenir compte de tous ces aspects pour entrer dans une phase de discussion véritable plutôt que d'aller chercher des responsables, des secrétaires généraux de syndicats, de centrales, qui ne représentent rien du tout sur le plan syndical aujourd'hui. Pensez-vous que ceux qui se disent secrétaires généraux sont en mesure de convoquer une assemblée générale, sont en mesure de faire sortir une base pour porter des revendications? Tout le monde sait aujourd'hui que la STT est la seule représentative des travailleurs togolais. Si le gouvernement préfère négocier et discuter avec des personnes qui ne représentent qu'elles-mêmes, c'est son droit, mais on n'aura jamais de solution. Il faut aujourd'hui trouver des solutions à ce problème qui a trop perduré. Le gouvernement dit n'avoir pas de moyens. Qu'est-ce que vous répondez? Mais je pense que cela a été démontré. On demande à peine 20 milliards, même pas. Je pense qu'on est réellement autour de 18 milliards de francs CFA. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire au niveau du budget pour trouver ces 18 milliards. Un arbitrage permettant de réduire la part consacrée à certains secteurs pour des secteurs plus vitaux. La santé, l'éducation, je pense que c'est avec ces secteurs qu'on peut espérer développer notre pays un jour. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La corruption, elle est galopante. Le chef de l'État l'a dit. C'est juste une minorité qui a vraiment tous les moyens financiers de ce pays et c'est inadmissible. Alors, quel mot avez-vous à l'endroit du gouvernement pour décrisper la crise sociale? Nous sommes tous enfants de ce pays. Qu'on cesse d'accuser
de dire des choses qui ne sont pas, qu'on cesse de faire du dilatoire, qu'on cesse de dire que la STT est manipulée. Ce leitmotiv, on l'a suffisamment entendu et je vous assure que là, nous en avons assez. Les problèmes sont sur le tapis, les problèmes, nous les connaissons, ce sont des faits réels. Les salaires sont trop bas, les émoluments sont trop bas. Il faut prendre le taureau par les cornes et apporter des solutions idoines. Négocier réellement avec les responsables de la STT, que le gouvernement dise réellement ce qu'il est en mesure de faire, en tenant compte justement des travaux de la commission qui a été mise en place. En tenant compte donc des conclusions de la commission, que le gouvernement dise s'il est en mesure de répondre à cette doléance, voilà, exprimée ou cette revendication posée par la STT, ou s'il n'est pas en mesure de le faire, qu'est-ce qu'il peut réellement faire? Mais en toute transparence, et je pense que nous avons au niveau de la STT des personnes suffisamment responsables pour arriver, lors des discussions franches, à trouver des solutions réelles et définitives à ce problème qui ne fait que durer et perdurer. Professeur, merci.